Shalom, shalom, bien-aimés dans les seigneurs. Oui, donc nous sommes réunis ce soir pour prier. C'est notre temps de la prière. Nous sommes là pour célébrer la grâce de ces dieux. Le Dieu puissant, le Dieu bon, le Dieu redoutable qui nous a gardés. Le Dieu qui nous a protégés, le Dieu qui nous a encore accordé ce moment dans sa présence. Oui, nous sommes là dans notre prière de jeudi de feu. Et nous croyons que ce jeudi, le Seigneur va encore manifester sa main puissamment. Nous croyons que ce jeudi, le Dieu que nous servons, le Dieu redoutable, le Dieu puissant va encore démontrer sa main afin que nous puissions vivre sa gloire. Toi qui es connecté en ce moment, appelle ton père, appelle ta mère. Tes frères et sœurs, dites-leur que le révérend Alain Ilunga est en ligne. C'est l'heure des jeudis de feu. Car comme la Bible déclare que chaque chose a son temps, et maintenant nous sommes réunis pour pouvoir prier et célébrer la grandeur de notre Dieu. Partagez la vidéo énormément, vous qui êtes en ligne. Essayez de partager la vidéo afin que d'autres personnes puissent bénéficier aussi de cette grâce. Essayez de partager la vidéo énormément afin que d'autres personnes aussi soient bénies. Nous vous bénissons, nous vous rendons des actions de grâce. Vous qui nous suivez en ce moment, partagez énormément la vidéo. Dites-leur que c'est l'heure des jeudis de feu. C'est l'heure de la prière. Nous allons nous présenter devant la face de notre Père. Nous allons implorer sa miséricorde. Nous allons implorer sa gloire. Afin que ce Dieu puissant manifeste encore sa main. Le Dieu qui nous a gardés, le Dieu qui nous a protégés, le Dieu qui a marché avec nous, c'est un Dieu bon et redoutable. Lorsque tu sers ces dieux et confiance, et que lorsque tu fais confiance à ces dieux, tu vivras sa main et tu verras aussi sa grandeur et sa gloire. Partagez énormément la vidéo parce que dans une minute, nous allons décoller afin que d'autres personnes puissent aussi se connecter, afin qu'ils puissent prier avec nous. Dites-leur que le révérend Alain Ilunga est en ligne. Nous allons prier, nous allons briser des autels, nous allons briser des forteresses, nous allons briser la manigance satanique, afin que notre Dieu nous puisse nous donner la délivrance. Le Dieu que nous prions, c'est un Dieu qui guérit. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui délivre. Le Dieu que nous prions, c'est un Dieu qui accorde sa faveur à son peuple. Lorsque tu es connecté en ce moment et que ton cœur est disposé, sache-le, bien-aimé, tu vivras et tu verras la main puissante de notre Dieu. Nous allons commencer notre prière. J'aimerais que là où tu es, que tu commences à lui dire merci pour ce moment. Que tu t'accordes avec nous en ce moment, dans ce temps de la prière. Que tu t'approches avec ton cœur. Que tu dis, Seigneur, me voici dans ta présence. Je viens élever ton nom. Je viens te dire merci pour la faveur divine que tu m'as accordée. Pour la grâce que tu m'as accordée ce jeudi. J'aimerais que là où tu es, que tu commences seulement à élever la voix et à dire merci au Seigneur. Commence à prier avec moi. Dis-lui merci là où tu es. Dis-lui encore merci là où tu es. Dis-lui encore merci là où tu es. Dis Père, je te dis merci pour ce jeudi. Je viens dans ta présence te célébrer. Je viens encore élever ton nom. Je viens encore élever ta grâce. Parce que tu es le Dieu redoutable. Le Dieu qui m'a gardé. Le Dieu qui m'a protégé. Nul n'est comme toi, papa. Toi, tu es ma force ce jeudi. Toi, tu es mon rédempteur. Je ne peux que, Seigneur, me confier en toi. Je m'approche près de toi ce jeudi. Pour implorer ta miséricorde. Pour implorer ta grâce. Oui, bien-aimé, toi qui es connecté en ce moment, commence à prier, commence à élever la voix, célèbre encore la grâce de ces dieux. Dis-lui merci pour la faveur divine. Dis-lui encore merci pour ces temps de prière, pour ces moments dans sa présence. Dis-lui Père, tu es bon. Père, tu es merveilleux. Je viens élever ma voix, te remercier, te louer, te dire merci pour ce moment. Prie encore là où tu es. Merci Seigneur pour ce un Dieu puissant, un Dieu qui nous accorde la victoire, un Dieu qui n'échoue jamais. Prie là où tu es, remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur là où tu es. Dis-lui merci pour ce jeudi.
Tu dis, Père, je te rends des actions de grâce, parce que nul n'est comme toi. Tu es le Dieu qui m'a gardé. Tu es le Dieu qui m'a protégé. Le Dieu qui a veillé sur ma vie. Père, je viens te dire merci. Je viens t'élever. Je viens te célébrer. Je viens te louer. Loue l'Éternel là où tu es. Remercie-le encore là où tu es. Dis-lui merci, il est bon. Il est merveilleux, le roi des rois. Il est merveilleux, le roi des rois. Il est merveilleux, celui qui siège au milieu de son peuple. Nous te disons merci. Nous t'élevons, Jésus. Je viens élever ma voix à célébrer ton nom ce jeudi, à te louer ce jeudi. Continue à prier, continue à prier. Continue à prier, c'est un Dieu bon et redoutable. Prie, prie, ne t'arrêtez pas. Ne t'arrêtez pas, sois connecté en ce moment. Sois connecté en ce moment. Sois connecté en ce moment. Remercie-le, il est Dieu. Remercie-le, il est redoutable. Remercie-le, il est bon. Je te dis merci. Je continue. Continue à élever la voix. Continue à élever la voix. Comment on n'est pas célébré ton nom. Continue à élever la voix, il est Dieu. Continue à élever la voix, il est Dieu. Continue à les célébrer, il est Dieu. Élevez la voix. Prie. Dis-lui merci. Remercie-le pour ce jeudi. C'est Dieu qui t'a gardé. C'est Dieu qui est sorti avec toi ce matin. C'est Dieu qui est retourné avec toi dans ton demeure. Remercie-le pour ta vie. Remercie-le pour ta maison. Remercie-le pour tes enfants. Dis-lui merci, le Dieu. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta faveur. C'est un Dieu bon et un Dieu redoutable. Mais bien aimé, tu vas encore élever la voix et prier. Parce que la Bible déclare que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Aussi longtemps que c'est Dieu t'a gardé, aussi longtemps que c'est Dieu t'a donné le souffle de vie, mais tu dois les célébrer et les louer. Je suis en train de parler à la vie de quelqu'un. Regarde seulement ta vie ce jeudi. Regarde-toi dans un miroir et pose-toi une question. Pourquoi le Seigneur t'a laissé en vie jusqu'aujourd'hui? Tandis qu'il y a beaucoup qui sont dans des comas. Il y a beaucoup qui sont décédés. Il y a beaucoup qui sont enterrés. Et il y a beaucoup qui ont eu des problèmes difficiles. Mais toi, ton Dieu t'a protégé. Ton Dieu t'a gardé. Ton Dieu t'a encore accordé sa faveur et sa grâce. Tu dois l'élever et pouvoir le louer. Regarde ta vie, bien-aimée. Regarde les gens que tu as connus. Les gens que tu as fréquentés. Regarde dans ton entourage beaucoup de gens que tu connais. Ils ne sont plus en vie aujourd'hui. Mais toi, ton Dieu t'a accordé encore sa faveur. Il y a toujours la main de Dieu qui est là derrière toi. J'aimerais que là où tu es, que tu sois reconnaissant de cette faveur. Tu sois reconnaissant de la grâce que Dieu t'a donnée. Tu sois reconnaissant de son amour. Tu sois reconnaissant de la faveur divine que le Seigneur a déposée dans ta vie. J'aimerais que là où tu es, que tu lui dises seulement merci. Que tu lui dises seulement merci pour le souffle de vie. Pour le souffle qu'il t'a donné. Tu t'es levé le matin. Tu es parti dans ton lieu de travail, dans ton commerce, et tu es retourné en bonne santé. Tandis qu'il y a beaucoup qui ont plus de voitures ce matin. Ils ont rencontré des accidents. Mais toi, tu es retourné sain et sauf. J'aimerais que là où tu es, que tu puisses élever la voix et célébrer la grâce de ce Dieu. Monte encore là où tu es. Monte encore là où tu es. Commence à le louer et l'élever. Commence à l'élever, il est bon. Commence à l'élever, il est bon. Nous t'adorons, Jésus. Nous te célébrons, Yahweh. Tu es le Dieu merveilleux. Tu m'as laissé en vie aujourd'hui pour proclamer ta grâce, pour proclamer ton nom, pour proclamer ta grandeur. Oui, Père, il y a beaucoup qui sont dans des hôpitaux. Il y a beaucoup qui sont décédés. Il y a beaucoup qui sont malades. Mais tu m'as accordé cette faveur. Tu m'as accordé la grâce de me tenir ce jeudi, de proclamer ton nom, de proclamer ta gloire, de proclamer ta grâce. Laisse-moi t'adorer. Laisse-moi t'adorer. Prie encore là où tu es. Regarde seulement ta vie. Regarde seulement ta vie. Regarde tout autour de toi. Beaucoup de gens que tu connais.
Beaucoup sont dans des comas. Beaucoup sont dans des hôpitaux. Beaucoup sont cloués dans les lits d'hôpitaux. Beaucoup n'arrivent même pas à manger. Beaucoup n'arrivent même pas à parler. Mais toi, ton Dieu t'a gardé. Ton Dieu t'a gardé. Tu es en bonne santé. Tu es en bonne santé. Élève la voix, célèbre la grâce de ces dieux. Élève la voix, célèbre la grâce de ces dieux. Regarde les gens que tu connais. Les gens que tu as fréquentés dans la vie. Beaucoup de gens ne sont plus dans ce monde. Beaucoup sont retournés à la terre. Mais toi, ton Dieu t'a élevé. Je ne peux que t'adorer, Jésus. Je ne peux que t'adorer, Jésus, pour la grâce que tu m'as donnée, pour la faveur que tu m'as accordée. Qui est comme toi, mon roi? Qui est comme toi, mon Jésus? Lorsque je regarde ma vie, lorsque je regarde ma vie, je ne peux que t'élever. T'élever, t'adorer, te célébrer. T'élever, t'adorer, te louer. Parce que tu mérites la louange et la gloire. Sois élevé ce jeudi. Sois élevé ce jeudi. Oui, Père, nous sommes réunis ce jeudi pour implorer ta faveur, implorer ta grâce. Mon Jésus, lève-toi ce jeudi. Lève-toi ce jeudi. Lève-toi encore. Ressenta poya baba 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 baba. Repaya baba 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 baba. Continue à prier là où tu es. Continue à prier encore là où tu es. Nous sommes dans notre prière de jeudi de feu. Prends la position que tu veux. Si tu veux te mettre debout, mets-toi debout. Si tu veux t'allonger par terre, allonge-toi. Si tu veux te mettre à genoux-toi. Mais entre dans cette dimension de la prière et implore la grâce de ton Dieu. Merci Seigneur pour Chanta poya basekeya baba baba baba. Endere basatere basetere baya baba 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 baba. Indera basanta basekeya batere baya baba baba baba. Laisse-moi t'adorer Jésus. Laisse-moi t'adorer Jésus. Laisse-moi t'adorer Jésus. Repoya baba yoto poya baba rekerebe kabasete. Endere basentere basekeya baba baba. Continue à prier, prie là où tu es. Prie encore là où tu es. Il est le Dieu puissant. Il est le Dieu merveilleux. Il est le Dieu puissant. Nous sommes dans notre prière de jeudi de feu. Ce jeudi, je crois de tout mon cœur que le Seigneur va manifester sa main puissante dans la vie de quelqu'un. Parce que c'est un Dieu qui n'échoue jamais. Mais laisse-moi te dire une chose. L'homme peut échouer. Mais le Dieu que nous te présentons, le Dieu que je sers, le Dieu qui m'a oint, le Dieu qui m'a ordonné, le Dieu qui m'a donné un mandat, c'est un Dieu qui n'échoue jamais. Alors reste attaché à ce Dieu. Reste attaché à ce Dieu et tu vivras sa grandeur et sa gloire. Parce que nul est comparable à lui. C'est un Dieu puissant. Je suis dans le livre de Psaume 23. Nous sommes toujours dans notre prière. Nous allons prier. La Bible nous dit ceci. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mais je suis en train de parler à la vie de quelqu'un ce jeudi. Si tu espères à ton Dieu, si tu fais confiance à ton Dieu, sache-le que ton Dieu ne t'abandonnera jamais. Alléluia. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de me suivre ce jeudi. Toute personne qui a compté sur ces dieux, toute personne qui a espéré à ces dieux, a vu sa main. Je parle à la vie de quelqu'un ce jeudi. Espère à ton Dieu. Ne décourage pas. Ne regarde pas le problème difficile. Ne regarde pas tout ce qui se passe tout autour de toi. Dis-toi que j'ai un Dieu qui est capable de me secourir. David était en train de parler dans le livre des psaumes. L'Éternel est mon berger. Lorsqu'il parle du berger, écoutez très bien. Un berger, c'est celui qui garde le brebis. En d'autres termes, David avait compris que la personne qui le gardait, la personne qui le protégeait, la personne qui veillait sur sa vie, ce n'était que l'Éternel. Oh bien aimé, je parle à la vie de quelqu'un ce jeudi. Ce
sache que c'est Dieu qui veille sur ta vie. C'est ton Dieu qui est en train de te protéger. C'est ton Dieu qui est en train de te garder. Même si les ennemis viennent, même s'ils font des complots pour te détruire, sache que tu es un Dieu. Tu es un Dieu qui te protège. Tu es un Dieu qui veille sur ta vie. Tu es un Dieu qui te garde. Tu es un Dieu qui est là pour te regarder et pour te secourir. Chanta po kapo yepe ya pa 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 pa. David avait confiance. Il avait confiance à ses dieux. Il avait confiance au Dieu qu'il avait appelé. Lorsque tu lis ta Bible, vous allez remarquer une chose. David était le plus petit de sa maison. Mais Dieu a envoyé le prophète Samuel pour aller oindre un roi. Parce que Saoul qui était roi était rejeté. Dieu a rejeté Saoul à cause de la désobéissance. Parce que Saoul était le roi selon le cœur du peuple. En d'autres termes, c'est le peuple d'Israël qui ont désiré un roi. Mais ce n'était pas un roi selon les désirs de cœur de Dieu. Il était dans la brousse, oublié, en train de paître le brebis de son père. Mais le Dieu puissant a regardé David. Là où les gens ne pouvaient pas voir David, là où David était oublié, même lorsque sa famille l'avait rejeté, mais cet homme avait été sous la présence de Dieu. Il y avait le regard de Dieu qui était sur David. Dieu a vu cet homme, là où il était. Mais c'est pour cela, ne pleure pas. Je voulais parler à la vie de quelqu'un, écoute-moi très bien. Ta bénédiction, personne ne le volera. Non, eux qui n'ont bien été dans ce dialogue. Écoutez, même lorsque ses frères étaient dans la maison, David n'était pas là. Mais la bénédiction de David, personne ne l'avait touché. Aucun de ses frères avait touché la bénédiction de David. Même lorsque le prophète est venu, il a regardé ses frères qui étaient dans la maison. David n'était pas là. Il devait, même le prophète a gardé l'huile. Il a gardé cette onction pour l'homme que Dieu avait choisi. Je parle à la vie de quelqu'un. Personne ne prendra ta place. Personne ne prendra ta place. Ta bénédiction, même si tu n'es pas dans la maison, même si tu n'es pas là, le prophète va attendre. Lui, il va attendre jusqu'à ce que tu viendras, jusqu'à ce que tu te présenteras. Personne ne volera ton mariage. Personne ne volera tes enfants. Personne ne volera ta bénédiction aussi longtemps que ta bénédiction est entre les mains de Dieu. Chanta poya masakoya papa papa. Personne, écoute-moi très bien, dans la maison d'Isaïe avait la capacité de voler la bénédiction de David. Même comme David n'était pas là, il était absent de sa maison, mais sa bénédiction était là. Bien-aimé, je parle à la vie de quelqu'un et espoir en toi dans l'éternel. Fais confiance à ton Dieu. Personne ne volera ta bénédiction. Personne ne touchera ton mariage. Personne ne touchera tes enfants. Personne ne touchera tes études. Ta bénédiction, comme le prophète, entrera dans ta vie, il te l'accordera. Je parle à la vie de quelqu'un. Le prophète te l'accordera. Tu toucheras ta bénédiction. Tu verras la grandeur. Tu verras l'élévation. Tu verras le succès. Tu verras la grandeur de Dieu. Parce que ton Dieu te connaît. Ressanta po ya pa seke ya pa 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 pa. Indere basaka ya tere basaka. Ta bénédiction sera là. Elle va t'attendre. Eh bien aimé, tu ne m'écoutes pas. Personne, ni ton frère, ni ta mère, ni tes oncles, tes tantes, personne ne touchera à ta bénédiction. Même si tu es encore absent. Même si tu es encore dans le monde, tu n'as pas encore cru au Seigneur, mais ton Dieu te connaît. Mais ton Dieu te connaît. Parce que David n'était pas dans la maison. David était en dehors de la maison. Mais la bénédiction a attendu David. Je parle à la vie de quelqu'un. Ton mariage t'attendra. Tes enfants t'attendront. Oh, c'est Kaya Baba Baba. Ce qui est à toi, elle restera là. Elle restera là. Jusqu'à ce que tu viendras pour toucher à ta bénédiction.
Chantapo, ce n'est pas pour rien, David, pour faire dire l'Éternel est mon berger. Ce qui est à toi est à toi. Ce qui est à toi est à toi. Ce que Dieu t'a donné, elle est à toi. J'aimerais que là où tu es, tu te dises que ma bénédiction, elle est à moi. Elle est à moi. Personne dans ma famille, aucun sorcier de ma famille touchera à ma bénédiction. Même si c'est un sorcier renommé, ma bénédiction, comme on a écrit mon nom, ma bénédiction m'attendra. Elle est là, je la toucherai. Je toucherai ma bénédiction parce que Dieu me l'a donnée. C'est pour ça que tu dois rester au pied du Seigneur, toi qui m'écoutes ce dimanche. Reste au pied de Dieu. Reste en train de prier. Dis Seigneur, je préfère mourir, mais sous tes pieds. Je préfère rester là, sous tes pieds, parce que je sais c'est là où viendra ma bénédiction. La Bible déclare la bénédiction vient ni de l'Orient ni de l'Occident, mais la bénédiction vient de l'Éternel. C'est Dieu qui bénit. C'est Dieu qui accorde la faveur. C'est Dieu qui accorde la grâce. C'est que Dieu t'a donné. En d'autres termes, c'est que Dieu a écrit. Personne n'a la capacité d'effacer. Je parle à la vie de quelqu'un. C'est que Dieu a écrit pour ta vie. Personne n'aura la capacité d'effacer. C'est que Dieu a écrit pour ta vie. Personne n'aura la capacité d'effacer. Car lorsque Dieu écrit, il écrit avec son esprit. Or, l'esprit de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit établit une personne, personne n'a la capacité de rejeter. De rejeter ce que l'esprit dit. Ressenta. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Pourquoi tu es en train de pleurer ce midi, ce soir, ma soeur? Pourquoi les problèmes sont en train de t'environner? Pourquoi l'amertume est en train de monter dans ton cœur? Parce que tu te dis que Dieu ne te voit pas. Dieu ne te regarde pas. Oui, je suis en train de te parler en ce moment. Je parle à ton cœur en ce moment pour booster encore ta foi. Parce que là où tu es faible, tu te dis, Seigneur, les promesses sont assez durées. Oui, Père, tu avais parlé pour ma vie, mais jusqu'aujourd'hui, je ne vois rien. Je ne vois rien. Père, tu avais promis une bénédiction. Tu avais parlé pour mon mariage. Tu avais parlé pour la situation de ma maison. Tu avais parlé pour mes enfants. Mais jusqu'aujourd'hui, je ne vois rien. C'est un Dieu bon, bien-aimé. Il n'est pas un fils de l'homme pour mentir. Dieu ne se répand jamais de sa parole. Lorsqu'une parole sort de la bouche de l'Éternel, qu'elle neige, qu'elle pleuve, cette parole s'accomplira. Même s'il y a des obstacles, même s'il y a des combats, laisse-moi te dire en ce moment, la parole de Dieu s'accomplira. Et n'oublie pas une chose, lorsqu'une parole sort dans la bouche de l'Éternel, l'ennemi maintenant s'engage pour pouvoir bloquer la bénédiction, afin que tu ne vives pas la grandeur et la faveur divine. L'Éternel est mon berger. Un berger, c'est celui qui garde. Un berger, c'est celui qui protège. Un berger, c'est celui qui veille sur les brebis. Un berger, c'est celui qui conduit le brebis. Un berger cherche le vert pâturage, un endroit agréable pour que les brebis puissent se reposer. Un berger ramène le brebis, donc il ramène le brebis pour les abreuver. Un berger conduit, un berger veille. Ce n'est pas pour rien qu'il a l'alouette et le bâton. C'est pour protéger et c'est pour garder. Qui garde ta vie en ce moment? À qui tu te confies en ce moment? Qui est ton protecteur, toi qui m'écoutes? Qui veille sur ta vie? Il est le Dieu puissant. Écoutez, bien-aimés, je voulais booster ta foi. Ta foi ce jeudi. Parce que nous sommes dans notre prière des jeudis de feu. Quand tu te connectes, tu dois être prêt pour recevoir ta bénédiction. Quand tu te connectes, tu dois être prêt pour toucher aux promesses de Dieu. Écoutez, le peuple d'Israël, lorsqu'ils étaient en Égypte,
Ils étaient sous la servitude des pharaons. Ils étaient sous la servitude d'un roi qui les opprimait, qui le méprisait. Mais ils étaient sous la servitude du roi. Mais ils n'ont jamais, jamais abandonné à crier vers l'Éternel. N'arrête jamais. Lorsque tu vois la souffrance, lorsque tu vois le combat, lorsque tu vois dans ta vie que le combat s'élève, sache-le qu'il y a une bénédiction qui est derrière. Laisse-moi te dire qu'il n'a pas la bouteille. Lorsqu'il y a une bénédiction, c'est là que le combat s'élève. Dis-toi que tous les combats que tu es en train de vivre dans ta vie, tous les obstacles que tu es en train de subir en ce moment, parce qu'il y a déjà une bénédiction que Dieu a déjà préparée pour toi. Il y a déjà une porte que Dieu a ouverte. C'est pour ça que tu vois le combat s'élever. Mais Israël, ils avaient compris, malgré la souffrance, ils devaient implorer la grâce divine. Ils devaient implorer la grâce de ces dieux. Il n'y a aucun obstacle qui empêchera ta bénédiction. Il n'y a aucun obstacle qui empêchera ta grandeur. Il n'y a aucun obstacle qui empêchera ton élévation. Il n'y a aucun obstacle qui empêchera que Dieu puisse te bénir. Personne ne peut arrêter la main de Dieu. Personne ne peut arrêter la bénédiction de Dieu dans ta vie. C'est un Dieu puissant. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Même si tu manques aujourd'hui, même si rien ne se passe aujourd'hui, même si rien dans ta vie est en train d'évoluer, dis-toi par la foi, je sais, et je confirme que mon Dieu va agir. C'est un Dieu qui agit. Mais tu dois augmenter ce jeudi ta foi. Tu dois encore t'approcher pour booster ta foi ce jeudi, afin de recevoir la bénédiction de l'Éternel. Rien n'est encore fini. Je parle à la vie de quelqu'un, rien n'est encore fini. Nous sommes qu'au début du mois de janvier. C'est là qu'il faut que tout soit programmé. J'avais déclaré une chose. La réussite est le fruit de la programmation. De même que le monde des ténèbres programme des choses. Ils font des programmations sataniques et diaboliques pour détruire la vie de beaucoup de gens. De même qu'il faut aussi que Dieu puisse programmer des choses dans ta vie afin que tu vives la grandeur et la bénédiction de Dieu. Parce que le combat que nous avons, c'est le combat de la destinée. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Le combat que nous avons, c'est le combat de la destinée. Sache-le une chose. Tout ce que tu es en train de vivre en ce moment, tout ce que tu es en train d'endurer, ce n'est que parce qu'il y a une lumière, il y a une lampe qui brûle sur ta vie. Et c'est cette lampe-là qui dérange. Mais laisse-moi te dire une chose. Tu es en train de déranger les sorciers de ta famille. Les sorciers de ta famille, lorsqu'ils te regardent, tu es en train de les déranger. Parce que lorsqu'ils font les incantations, toi ta prière vient détruire les incantations. Lorsqu'ils sont en train de préparer une malédiction, ta prière vient annuler leur malédiction. Lorsqu'ils sont en train de préparer, comment ils peuvent faire pour détruire des gens? Mais lorsque toi tu te mets à genoux, ta prière annule toutes les incantations. Comme ça, ne baisse jamais les bras. Continue à prier, continue à regarder l'Éternel, continue à te tenir devant la face de Dieu, continue à le servir comme tu le servais, continue à être toujours dans sa présence. C'est là que tu vivras la gloire, c'est là que tu vivras la grandeur, c'est là que tu verras les choses en train de basculer dans ta vie. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et ce soir, nous allons prier. Tout ce que tu as manqué dans ta vie, comme l'Éternel est ton berger, que ce Dieu aille chercher ta bénédiction et que ce Dieu te le ramène. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Pourquoi tu es en train de manquer?
Pourquoi tu es en train de manquer? Si l'Éternel des armées, l'Éternel que nous prions, l'Éternel que nous servons est ton berger, il faut que ce berger ramène la production dans ta vie. Il faut que ce berger te donne la paix. Il faut que ce berger comble le trou que l'ennemi avait creusé dans ta vie. Il faut que ce berger te donne la persévérance, te donne la patience, afin que tu rentres dans les promesses et que tu touches à ta bénédiction. L'ennemi a programmé des choses dans ta vie. Il y a beaucoup de gens que le diable a programmé la destruction dans leur vie. Le malheur, la souffrance, la disette. Ce sont des choses que l'ennemi a programmées. Lorsque l'ennemi programme des choses dans ta vie, c'est pour que tu sois malheureux, malheureux dans ta vie. Le diable n'est pas ton ami. Écoute-moi très bien. Toi qui me suis, écoute-moi très bien. Le diable n'est pas ton ami. Et les sorciers de ta maison, de ta famille, ne sont pas aussi tes amis. Parce qu'ils veulent ton malheur. Ils veulent ta destruction. Ils veulent ta souffrance. Un sorcier peut être ton père, ta mère, tes frères et sœurs. Pendant la journée, c'est ton frère. Il t'aime en tant que frère. Mais donc, pendant la nuit, il te déteste. Tu es son ennemi. C'est vrai, tu dois être bien armé ce soir pour combattre contre le monde des ténèbres. Tu dois être bien armé pour résister contre les forces du diable. Tu dois être bien armé pour que le piège de l'ennemi, tout ce que l'ennemi a programmé dans ta vie, puisse tomber. Parce que le combat que nous avons, ce sont des combats des autels. C'est un combat d'autel contre autel. Ils ont élevé leurs autels, les autels maléfiques, les autels de la sorcellerie, les autels de la destruction. Toi aussi, tu dois élever un autel. Tu dois élever un autel. Bien-aimé, écoute-moi très bien. Dieu appelle Moïse. Il envoie Moïse en Égypte. Il dit à Moïse, qu'est-ce que tu as entre tes mains? Moïse avait un bâton. Et le Seigneur dit à Moïse, jette ce bâton par terre. Moïse a jeté le bâton et le bâton est devenu un serpent. Moïse a fui devant le serpent. Et Dieu dit à Moïse, attrape-le par la queue. Et le serpent est devenu un bâton. Pourquoi Dieu a montré à Moïse le serpent? Écoute-moi très bien. Pourquoi Dieu, pour envoyer Moïse en Égypte, il devait montrer à Moïse un serpent? Parce que le Seigneur avait la connaissance que les serpents étaient la divinité de l'Égypte. Les Égyptes adoraient les serpents, étaient leur divinité. Ce n'est pas pour rien. Pour détruire maintenant la divinité de l'Égypte, la puissance qui régnait en Égypte, Dieu aussi devait venir comme un serpent. Pour que ce soit un combat de serpent contre serpent, autel contre autel, divinité contre divinité. C'est le Dieu que nous prions. C'est le Dieu des défis. C'est le Dieu d'Élie qui a défié les prophètes de Baal, qui les a dit, si vous avez Dieu, invoquez sur l'autel, mais n'allumez pas le feu, que votre Dieu réponde par le feu. Un Dieu des autels, c'est le Dieu que nous prions. Un Dieu des défis. Mais il faut avoir parfois la capacité de défier les sorciers de ta famille. Ils se croient qu'ils sont puissants. Ils se croient qu'ils peuvent te maudire. Ils se croient qu'ils peuvent bloquer ta bénédiction, ta vie. Mais laisse-moi te dire, tu as quelqu'un, tu as aussi un autel qui a la capacité de renverser tout autel satanique dans ta vie. Un combat des serpents contre serpents. Ce n'est pas pour rien que le premier miracle de Moïse, dans la maison de Pharaon, Moïse a jeté le bâton. Quand Moïse a jeté le bâton, Pharaon a regardé. Il s'est dit, Moïse, qu'est-ce que tu veux nous montrer? Tu veux nous montrer un bâton qui est devenu un serpent. Attends, nous aussi, nous avons la capacité de jeter les bâtons et que ces bâtons deviennent aussi des serpents. Pharaon a appelé
ce magicien, il a appelé les gens qui étaient dans sa maison. Ils sont venus, ils ont jeté plusieurs bâtons. Laisse-moi te dire, Moïse n'avait qu'un seul bâton, mais Pharaon avait plusieurs bâtons. Ils ont jeté leurs bâtons. Leurs bâtons aussi sont devenus des serpents. Mais là, c'était un combat des serpents contre les serpents. Mais les serpents de Moïse avaient la capacité d'avaler les serpents de Pharaon. Je parle à la vie de quelqu'un. Tu avaleras la malédiction de ta famille. Les serpents que tu portes, les bâtons que tu portes, c'est Jésus-Christ. Parce qu'à la croix, Jésus a avalé la condamnation, la malédiction, tout projet satanique qui se sont élevés dans ta vie. À la croix, c'était un serpent qui était en train d'avaler. Il a avalé la malédiction, la condamnation, tout projet que l'ennemi avait préparé dans ta vie. C'était les serpents qui étaient dans la croix, en train d'avaler la puissance démoniaque de ta famille. Là où ils ont déclaré que tu n'avanceras pas. Jésus à la croix, c'était un serpent qui était en train d'avaler leurs paroles. Là où ils ont déclaré que tu seras stérile. Jésus à la croix était en train d'avaler la stérilité pour que tu sois libre. Bien-aimé, sors libre ce jeudi. Sors libre ce jeudi. Sors libre ce jeudi. Parce qu'il y a un serpent qui s'est élevé pour avaler toute condamnation et malédiction de ta famille. Nous allons prier. Tu as compris maintenant ton identité. Tu as compris le combat qui est dans ta vie. Qu'est-ce que tu as entre tes mains? Qu'est-ce que tu as entre tes mains? Moïse avait un bâton. Mais ce bâton-là que Moïse avait, c'était tout un pouvoir. Moïse croyait qu'il était seulement un simple berger. Un simple berger qui conduisait les brebis. Mais son bâton était tout un pouvoir. Qu'est-ce que tu as entre tes mains? Tu ne peux pas avaler la puissance de l'ennemi si tu n'as rien. Tu ne peux pas combattre l'ennemi si tu n'as rien. Tu ne peux pas vaincre la puissance satanique si tu n'as rien. Tu vas prier ce jeudi. Tu vas prier là où tu es. Tu vas commencer maintenant à annuler toute programmation satanique dans ta vie. Tout ce que l'ennemi a programmé. Tout ce que l'ennemi a programmé pour te détruire. Là où ils se sont réunis. Ils ont fait, bien aimé, ils sont en train de faire des complots. Écoutez, je vais les lire, afin que tu sois béni. Je suis dans le livre d'Ésaïe. J'aime bien ce verset. Ça va t'édifier, toi qui me suis en ligne. Nous sommes dans notre prière de jeudi. Sache que la prière de jeudi, c'est la prière de combat spirituel. Nous combattons contre des forces sataniques et nous détruisons la puissance de l'ennemi. Ésaïe 54. Tu dois être fort spirituellement afin de vaincre la puissance de l'ennemi. Ésaïe 54. À partir du verset 15, la Bible dit ceci. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Les gens qui te combattent sont nombreux. Les gens qui se sont levés pour te pourrir la vie, ils sont nombreux. Les sorciers se réunissent. Si tu t'es marié avec une femme, sache que les sorciers de ta famille et les sorciers de la famille de ta femme s'unissent aussi. Comme toi et ta femme, vous êtes devenus un, les sorciers de vos familles sont aussi devenus un. Alors pour te détruire, ils s'unissent. Ils parlent. Comment faire pour détruire ta vie ou détruire ce qui est à toi? C'est pour cela qu'ils forment des complots pour
détruire ce que Dieu t'a donné. Ils ne détruisent que ce que Dieu t'a donné. Beaucoup de gens, l'ennemi a détruit leur vie. L'ennemi a détruit leur grandeur. L'ennemi a détruit leur prospérité. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu la grandeur de Dieu dans leur vie. Ce que l'ennemi cherche, c'est d'arracher ce que Dieu t'a donné. Ce que Dieu a déposé dans ta vie, c'est ce que tu as reçu depuis l'éternité. C'est ce que tu es venu avec sur la terre. Mais quand tu es ignorant, l'ennemi voit la lumière, voit l'étoile. Alors l'ennemi commence le combat pour t'arracher ta bénédiction. C'est cela beaucoup de gens, on les a volé leur étoile. On les a volé leur grandeur. On les a volé leur succès. Et ces personnes souffrent jusqu'aujourd'hui. Ils devaient être loin. Ils devaient faire beaucoup de choses. Mais ils n'arrivent pas. Pourquoi? Parce que leurs étoiles ont été déjà dépouillées, volées. Lorsque l'ennemi te vole ta bénédiction, il te dépouille, il te laisse par terre. Bien-aimé, tu n'auras plus rien. Tu seras dans la disette et dans la souffrance parce que l'ennemi a dépouillé quelque chose dans ta vie. C'est pour cela seule la prière a la capacité de garder et de protéger ce que Dieu a déposé dans ta vie. Seule la prière a la capacité de garder la bénédiction et la grâce que Dieu a déposée dans ta vie. Quand je prêcherai sur l'onction, vous comprendrez que l'onction est comme un parapluie où tu dois venir te réfugier pour être à l'abri, en fait que cette onction garde et protège ta vie. Je parlerai de ça lorsque je prêcherai sur l'onction. Parce que les gens doivent comprendre comment l'onction fonctionne et quels sont les avantages d'un homme loin ou les avantages d'être sous l'abri d'un homme loin ou d'un homme qui a l'onction. C'est comme un parapluie qui te protège contre les tempéries, contre la pluie. Écoutez, si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Le diable vient pour dépouiller, pour détruire, pour voler. Ce qui vole, ce n'est pas lui. Ce qui vole, c'est ce que Dieu t'a donné. Beaucoup, on les a volés déjà le mariage. Beaucoup, on les a volés les enfants. Beaucoup, on les a volés la grandeur. Beaucoup, on les a volés la prospérité. Beaucoup, on les a volés l'élévation. Le diable a déjà dépouillé ce que Dieu t'avait donné. Mais ce soir, sous la grâce de Dieu, sous la grâce de ce Dieu puissant, tu auras la capacité de récupérer ce qui est à toi. De récupérer ce que Dieu t'avait donné. De récupérer ce qui est à toi. Ce que Dieu avait déposé entre tes mains. Tu as la capacité de le récupérer. Roba Santa Baya Baba. Tu vas prier là où tu es. Tu vas prendre la position que tu veux. Si tu veux te mettre debout, mets-toi debout et sois en colère. Bien, mais tu dois être en colère. Quand l'ennemi te dépouille, tu dois te mettre en colère. Une colère sainte de voir que ta vie ne évolue pas. Une colère sainte de voir que tu es toujours en train de tourner à rond. Une colère sainte de voir que les autres avancent et que toi tu n'avances pas. Une colère sainte de voir les autres se marier et que toi tu ne te maries pas. Une colère sainte de voir que d'autres ont des enfants et que toi tu es stérile. Une colère sainte de voir que d'autres travaillent et que toi tu es toujours dans le chômage. Tu dois avoir une colère sainte de pouvoir t'élever et d'arracher ce qui est à toi. Lorsque Dieu a appelé Adam et Ève, Dieu les a bénis. La toute première chose que Dieu fait dans le jardin, c'est la bénédiction. Il bénit l'homme et la femme. Et l'Éternel leur dit, soyez féconds. Dieu a béni l'homme dans le jardin. Tu es là. Quand tu es venu sur cette terre, tu es déjà venu avec ta bénédiction. Tu es venu avec la gloire. Tu es venu avec tout ce que Dieu a déposé entre tes mains. Mais l'ennemi s'est levé. L'ennemi s'est levé pour te dépouiller. Pour te rendre une vie misérable. Il y a beaucoup de gens, la vie qu'ils mènent, ce n'est pas leur vie. Toi qui me suis en ce moment, la vie que tu es en train de mener, c'est une vie qu'on t'a imposée.
Il y a beaucoup de gens qu'on les a imposé la souffrance. On les a imposé la tristesse. On les a imposé une souffrance énorme. En fait que ces gens n'évoluent pas. Mais ce soir, tu vas prier. Ce soir, tu vas prier. Tu vas commencer à élever ta main. Tu vas commencer à élever ta main. Tu dis, Seigneur, ce soir, je viens dans ta présence. Je viens dans ta présence. Je viens de ta présence. Je veux, Père de gloire, que tu me regardes ce jeudi. Que tu regardes ma vie ce jeudi. Tu as déclaré dans ta parole que tu es le bon berger. Tu es le bon berger. Je veux que tu me regardes ce jeudi. Mais tu vas demander que là où tu es, que c'est Dieu compassion. Que c'est Dieu puisse regarder ta situation. Au consomme la place où vous allez. Au manzambe tala likambunanga na poko lelo. Na jedia lelo yawe talangai. Seigneur, regarde-moi ce jeudi. Regarde ma souffrance. Regarde les problèmes. Regarde tout ce que je suis en train d'endurer. Que ton Dieu puisse avoir compassion de toi ce jeudi. Tu vas dire, Seigneur, regarde ma vie. Regarde la situation. Regarde les problèmes. Regarde-moi. Demande là où tu es. Que ton Dieu puisse te regarder. Commence à prier. Commence à prier. Regarde-moi Jésus. Regarde-moi Jésus. Regarde-moi Jésus. Regarde-moi ce soir. Regarde-moi ce soir. J'ai besoin de toi Yahweh. J'ai besoin de toi Yahweh. J'ai besoin de toi Yahweh. Regarde ma vie Jésus. Regarde ma vie Jésus. Regarde. Prie là où tu es. Monte en prière. Monte en prière. Demande que ton Dieu. Regarde ma vie Jésus. Regarde ma souffrance. Regarde les moments difficiles que je suis en train d'endurer. Regarde les problèmes qui m'environnent, Yahweh. Regarde-moi, Yahweh. Regarde-moi, Yahweh. Regarde-moi, Yahweh. J'ai besoin de toi, Jésus. J'ai besoin de toi, Jésus. J'ai besoin de toi, Jésus. Regarde ma maison. Regarde mon travail. Regarde ma santé. Regarde la maladie qu'on m'a imposée. La vie que je mène, c'est une vie qui n'est pas à moi. On m'a imposé cette vie. Cette vie de la maladie. Cette vie de la souffrance. Cette vie de la disette. C'est une vie qu'on m'a imposée. Regarde ma vie, Jésus. Regarde-moi ce jeudi. Regarde-moi, Yahweh. Regarde-moi, Yahweh. Regarde les problèmes de ma maison. Regarde ma femme. Regarde mes enfants. Commence à prier. Prie là où tu es. Papa. Onde chate peya papa. Oui papa, regarde-moi Jésus, prie là où tu es. Regarde ma vie Jésus. Regarde la vie qu'on m'a imposée. Une vie de souffrance. Une vie de pleurs, une vie de malheur. Une vie de souffrance. On m'a imposé. On m'a imposé une vie qui n'est pas à moi, une vie qui ne m'appartient pas, une vie qui n'est pas à moi. Regarde-moi Jésus, regarde-moi Jésus, regarde-moi Jésus. Monte encore. Il y a le feu à Égypte. Il y a le feu à Égypte. Il y a le feu qui est descendu. Il y a le feu qui est descendu. Demande que ton Dieu te regarde ce jeudi. Que ton Dieu regarde ta vie. Regarde-moi Jésus. Regarde ma souffrance. Regarde ma vie, Yahweh. Regarde-moi. Prie là où tu es. Shentapoya baba. Rekapoya baba. Endereba sekelebe tebeya baba. Endereba sekelebe baba. Prie encore. Regarde-moi. Zabonatala yona pokwa lelo. Atala yona pokwa lelo. Regarde ma fille Jésus. Je n'ai que besoin de toi. Que tu puisses me regarder Jésus. J'ai besoin de toi Yahweh. Que tu regardes ma situation. Regarde ma fille Yahweh. J'ai besoin que tu me regardes. Regarde-moi Jésus. La vie que je mène. C'est une vie qu'on m'a imposée. On m'a imposé le monde des ténèbres. Le sorcier de ma famille m'a imposé une vie qui n'est pas à moi.
Une vie qui n'est pas à moi. On me l'a imposée. On m'a imposé une vie de stérilité, une vie de célibat, une vie de chômeur, une vie de souffrance, que je tourne en rond, que je n'avance pas, que je n'évolue pas. Regardez-moi Jésus, regardez-moi Jésus, regardez-moi Jésus, monte encore, monte encore, monte encore, monte encore. Regardez-moi Jésus, regardez-moi Jésus, regardez-moi Jésus, regardez la vie, comment imposer, on m'a imposé, on m'a imposé une vie de souffrance, une vie de pleurs, une vie de 17. Regardez-moi Jésus, parlons n'importe quoi les autres. Les dieux miséricordieux, les dieux miséricordieux, les dieux miséricordieux. Monte encore, monte encore. Monte encore, monte encore. Regardez-moi Jésus. Regardez-moi Jésus. La vie qu'on m'a imposée. La vie qu'on m'a imposée. La vie qu'on m'a imposée. Au nom de Jésus. Il est Dieu. Nous sommes dans notre prière des jeudis de feu. Le Dieu puissant, c'est un Dieu merveilleux. Vous savez, bien aimé, il faut avoir la colère sainte. Lorsque tu rentres dans ce programme de prière, que tu puisses avoir une colère sainte. Samson était en colère. Lorsqu'il est parti pour chercher sa femme, il a trouvé que le père de sa femme a déjà vendu sa femme à quelqu'un d'autre. Il a donné sa femme à quelqu'un d'autre comme épouse. La Bible déclare que Samson s'est mis en colère. Pourquoi? Parce qu'on avait pris la femme de Samson, on l'a donnée à quelqu'un d'autre. Mais laisse-moi te dire une chose. Le véritable Samson, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Toi, tu es l'église qui représente la femme de Samson. Si quelqu'un vend ta vie, si quelqu'un vend ta bénédiction, si quelqu'un vend ton mariage, vend ce qui est en toi, ça doit énerver Samson. Je voulais dire à la vie de quelqu'un ce soir que ton Jésus est en colère. Que ton Jésus est en colère parce que le diable a dépouillé ta vie. Parce que l'ennemi a volé ta bénédiction. L'ennemi a volé ce qui était en toi. Et bien aimé, laisse-moi te dire que ton Jésus ce soir va démontrer sa colère afin que tu sois libéré. Remarquez, la colère de Samson. Samson t'a dit non, 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 non. Ces Philistins ont joué avec moi. Aujourd'hui, je vais détruire leurs champs. La Bible dit Samson va, il attrape 300 renards. Il les met côte à côte. Il les attache, donc il les attache donc sur leur queue. Et Samson prend le flambeau, il les met dans leur queue. Et Samson allume le feu et il envoie le renard dans le champ des Philistins. Et les 300 renards ont brûlé le champ de Philistins. Parce que Samson était en colère. Ce soir, tu vas t'élever en colère comme Samson. Tu vas brûler les champs des Philistins. Les champs des sorciers de ta famille. Les hôtels qu'ils ont bâtis dans ta maison. Là où ils ont bâti les hôtels des incantations. Là où ils ont mis des limitations pour que tu n'évolues pas. Ils ont mis une ligne pour dire que toi là tu n'évolueras jamais. Même si tu es en Europe, tu ne feras que tourner à rond. Tu ne feras que tourner à rond. Même si tu te maries, tu n'auras jamais un bonheur. Ton mari va te faire souffrir. Même si tu te maries, tu finiras par divorcer. Ce sont des limitations. Des limitations que les sorciers, que les occultistes, que les gens méchants de ta maison t'ont imposées. Ils ont mis des limitations. Mais ce soir, tu seras en colère comme Samson. Tu attraperas 300 renards. Tu mettras les flambeaux dans leur queue. Et les champs de Philistins seront détruits ce soir. Tu dois t'élever en colère. Tous les hôtels qui parlent contre ta vie. Tous les hôtels qui réclament ta bénédiction. Tous les hôtels qui réclament ta santé. Là où tu es, on t'a imposé une maladie
qui vient du monde des ténèbres, ont fait que tu sois malade, ont fait que tu sois malade, ont fait que tu n'évolues pas. Ce soir, tu vas t'élever avec une colère sainte. Il y a beaucoup de gens, on les a déjà mis, donc on les a déjà mis un masque de vieillesse. Tu crois que tu es belle, mais déjà un masque de vieillesse qu'on a mis sur ta vie. Pour que les gens ne te côtoient pas. Pour que même que les hommes ne te voient pas. Ils ont mis un masque de vieillesse dans ta vie. Bien-aimé, tu vas prier. Tu vas prier que le champ des Philistins, soit brûlé ce soir. Tout ce qu'ils ont sémé dans ton corps, s'ils ont sémé la stérilité, et que tu es dans un mariage, tu n'arrives pas à concevoir, ils ont sémé la stérilité, tu vas prier que ces champs de Philistins, qui t'ont imposé une souffrance, que ces champs soient brûlés. Tu vas allumer le feu maintenant. Tu vas allumer le feu maintenant. Que le feu s'allume. Que le feu s'allume. Que le feu s'allume. Brûle, brûle, brûle. Que le feu s'allume. Brûle les champs des Philistins. Brûle les champs des Philistins. Que le feu brûle leurs regretations. Que le feu brûle leurs hôtels. Que les hôtels soient consumés. Que leurs hôtels soient consumés. Prie là où tu es. Allume le feu. Allume le feu. Que le feu allume. Que le feu détruise les champs, les hôtels, les maladies qu'ils ont sémées dans mon corps. Je les détruis. Je les détruis par le feu du Saint-Esprit. Par le feu du Saint-Esprit. Toutes les semences qu'ils ont imposées dans ma vie, qu'ils ont sémées dans ma vie. Ce soir, que le feu consume maintenant. Consume maintenant les projets diaboliques et sataniques qu'ils ont imposés, la souffrance qu'ils m'ont imposée, que le feu détruise maintenant les hôtels, les incantations, leurs limitations. Que le feu consume maintenant, détruise leurs champs, leurs champs diaboliques, leurs champs de malédiction, leurs champs sataniques qui m'ont imposé, la souffrance qui m'ont imposé. Que le feu s'allume ce jeudi, que le feu s'allume, brise le masque de vieillesse, brise tout esprit de mari de nuit, tout esprit de femme de nuit, qui viennent s'accoupler avec toi, tout esprit de jour, tout esprit de forêt, qui viennent dans ton mariage, déranger ton couple, que le feu prie là où tu es, que le feu détruise. Tu connais là où tu es bloqué, là où les choses ne marchent pas, là où les choses sont limitées. Allume le feu dans ton corps, que ton corps soit alimenté par le feu, Tout ce qu'ils ont semé dans ton corps commence à brûler maintenant, Tout ce qu'ils ont semé dans ton corps soit brûlé. Je vais ici. Je prie pour toi. Pour toi, brûler. Brûle. La semence est diabolique. Feu. Que ça brûle. Je t'appelle à Baba. Que le feu du Saint-Esprit. Brûle dans ta vie. Ça t'appelle à Masakayaba. Que ça brûle dans ta vie. Toutes les semences diaboliques. Toutes les semences de la sorcellerie. Allume le feu là où tu es.
toutes les semences dans ton corps, dans ton corps, dans ton corps, dans ton corps, sois brûlé, sois brûlé, sois brûlé, sois brûlé. Mets-toi Zikissa, mets-toi Zikissa, mets-toi Zikissa, et Tumba, non soba Sonaki, non soba Sonaki, le feu, brûle le repère, 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 la vie que t'es imposée, que le feu brûle, 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 que le feu brûle ce soir. Sois la montagne, que ça brûle, toutes les semences de la sorcellerie, de la magie, de l'occultisme, tous ceux qui ont semé, tous ceux qui ont semé, le feu brûle, le feu brûle, le feu brûle, au nom de Jésus. Tu vas couper maintenant là où tu es tout lien de la sorcellerie, tout lien qui te retient encore dans ta famille, tout lien qui réclame encore ton nom, tout lien qui réclame encore ta vie. Là où le monde de la sorcellerie, ils sont en train de réclamer ta vie, ils sont en train de réclamer ton nom, ils sont en train de réclamer ta vie. Tu vas couper tout lien de la sorcellerie. Tu n'appartiens plus à ta famille. Depuis le jour où tu as donné ta vie au Seigneur, il y a un lien qui a été coupé. Le Seigneur a coupé les liens qui te retenaient dans la vie de ta famille. Le Seigneur a coupé le lien qui te retenait encore dans le monde des ténèbres. Là où le sorcier de ta famille avait la capacité de te voir, ils avaient mis des caméras pour pouvoir surveiller ta vie, pour contrôler ta vie, pour te surveiller dans tous tes mouvements, dans tout ce que tu es en train de faire. Tu vas briser les liens. Tout lien qui te retienne, tout lien qui te retienne encore dans ta famille, tout lien de la sorcellerie soit coupé. Puis là, je coupe tout lien démoniaque, 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 tout lien qui me retient encore dans ma famille, tout lien de la sorcellerie, ce cordon qui n'était pas coupé, là où les gens de ma famille sont en train de surveiller ma vie, sont en train de contrôler ma vie, je coupe le lien. Je coupe le lien dans la vie de mes enfants, dans mon mariage, dans ma vie. Je coupe le lien, tout lien de la sorcellerie, tout lien de la magie, tout lien de l'occultisme ne rentrera plus dans ma maison, Je coupe le lien, Prie là où tu es. Coupe le lien. Tout lien de la sorcellerie. Soit coupé ce soir. Tout lien de la sorcellerie qui te retient encore. Là où ils sont en train de contrôler ta vie. Jour et nuit. Toute caméra dans ta vie soit brûlée. Toute caméra satanique qui contrôle ta vie, qui contrôle ta grandeur, qui contrôle ton élévation. Je brise le lien dans la vie de mes enfants. Brise tout lien dans ton mariage. Brise tout lien dans la vie de tes enfants. Là où le monde des ténèbres sont en train de voir la vie de tes enfants, ils contrôlent leur vie, ils contrôlent leur élévation. Brise les liens. Coupe les liens, tout lien de la sorcellerie, tout lien diabolique, tout lien satanique soit coupé. Qui te retenait, là où ils avaient la capacité de voir ta vie, de contrôler ta vie, de te surveiller, que le lien de la sorcellerie
que le lien de la sorcellerie dans ma vie, dans la vie de mon couple, dans la vie de ma femme, dans la vie de mes enfants, je le coupe ce soir. 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 Je coupe ce soir. Tout lien diabolique, tout lien satanique, soit coupé ce soir. Brise les liens. Brise les liens. Brise les liens. Papa. Au nom de Jésus. Chantarabaseke Yababababa. Robotabaseke Yabasanta. C'est un Dieu puissant. C'est un Dieu qui restaure. Le Seigneur dit au peuple d'Israël, je remplacerai les années qu'ont dévoré les sauterelles. Mais notre Dieu est un Dieu puissant. Que ce soir, que ce Dieu remplace toutes les années des échecs. Toutes les années où tu étais dans des pleurs. Toutes les années où tu as échoué. Toutes les années où rien ne marchait dans ta vie. Toutes les années où tu es passé dans la disette, dans la souffrance. Toutes les années où tu étais malade. Toutes les années où tu as perdu la grandeur. Tu as perdu tout ce que Dieu t'avait donné. Je parle à la vie de quelqu'un que ce soir, notre Dieu est capable de remplacer les années qu'ont dévoré les sauterelles. Les sauterelles de ta famille, qui ont dévoré ta vie, qui ont dévoré ta santé, qui ont dévoré ton mariage, qui ont dévoré ton avenir. Dieu est capable de remplacer. Dieu est capable de remplacer. Ce soir, il est capable de remplacer. Toi qui as perdu un mariage, Dieu est capable de remplacer un bon mariage. Dieu est capable de remplacer un bon travail. Dieu est capable de remplacer une bonne avenir. Dieu est capable de remplacer tout ce que tu avais perdu. Tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, remplace ce soir. Remplacez les années des échecs. Remplacez les années de pleurs. Remplacez les années de souffrance. Remplacez les années de 17. Toutes les années où j'étais par terre. Toutes les années où rien ne marchait dans ma vie. Toutes les années où j'étais bloqué. Toutes les années où j'étais en train de gémisser. Toutes les années de pleurs, Yahweh. Commence à les remplacer. Puis là où tu es. Remplacez Jésus. Remplacez Jésus. Commence à remplacer ce soir. Commence à remplacer ce soir. Les années de pleurs. Les années de souffrance. Là où j'étais dans la 17. Là où j'étais en train de pleurer. Yahweh remplace. Yahweh remplace papa. Yahweh remplace. Yahweh remplace les années Jésus. Remplace les années Yahweh. Commence à remplacer les années où j'étais malade. Les années où je manquais papa. Les années où j'étais par terre. Les années où j'étais humilié, les années d'humiliation, les années de rejet, les années où j'étais par terre, où les gens m'ont abandonné, où les gens m'ont laissé Yahweh. Remplace les années, remplace les années, remplace les années, remplace les années papa, remplace ce soir. Remplace dans ma vie, là où l'ennemi avait creusé, un trou de souffrance. Remplace Jésus, remplace Jésus, remplace les années, remplace les années. Puis là où tu es, puis là où tu es, que ton Dieu remplace ce soir. Que ton Dieu remplace ce soir. Que ton Dieu remplace ce soir. Les années de pleurs. Les années de souffrance, les années de maladie, les années de maladie, les années de maladie, remplace par la santé, remplace par la santé, remplace par la santé, toutes les années Jésus, toutes les années des échecs, remplace à remplacer, commence à remplacer, puis là où tu es, que ton Dieu remplace, que ton Dieu remplace, que ton Dieu remplace. Que ton Dieu remplace toutes les années, Yahweh, les années où j'étais par terre. Remplace papa. Remplace papa. Au nom de Jésus. Il est Dieu. Tu vas maintenant prier. Tu vas faire la prière de la foi. Car la Bible déclare, lorsque vous avez prié, croyez que tout ce que vous avez demandé, vous les verrez s'accomplir.
va faire la prière de la foi. Que tout ce que tu viens de demander en ce moment, que le Seigneur l'accomplisse. Que ton Dieu écoute ta prière. Que ton Dieu étende la main. Et que ton Dieu te donne une réponse favorable. Prie maintenant. Père de gloire. Père de gloire. Je te dis merci. Je te dis merci. Parce que tu es Dieu, Jésus. Nul n'est comme toi, Yahweh. Tu es le Dieu bon et redoutable. Père, tu as déclaré dans ta parole tout ce que nous avons demandé et que nous croyons que nous le ferons s'accomplir. Père, je crois de tout mon cœur que tu m'as exaucé ce soir. Parce que tu es le Dieu qui écoute la prière des hommes justes. Tu es le Dieu qui étend son oreille pour écouter la prière. Seigneur, je recommande la prière de ma soeur, de mon frère ce soir entre tes mains. Seigneur, écoute, Seigneur, leurs pleurs. Écoute, Seigneur, ce soir leurs prières. Écoute leurs prières, Yahweh. Écoute encore leurs prières. Parce que tu es Dieu, Seigneur. Et accorde à ton peuple ta faveur. Oui, Père de gloire. Nous avons prié comme des hommes. Parfois, nous avons manqué des mots. Oh Seigneur, parfois nous avons manqué des mots. Mais toi qui sondes le cœur et le rein, tu connais toutes choses. Seigneur, j'abandonne ton peuple entre tes mains. Que ta grâce les accompagne. Que ta grâce les accompagne. Et qu'ils voient encore ta grâce et ta grandeur. Père de gloire, qu'ils témoignent que tu es Dieu. Oui, Père, ils ont entendu que tu es le Dieu qui a agi. Oh Père, agis aussi aujourd'hui. Car tu es le Dieu bon. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce que tu as accompli hier, tu es capable d'accomplir aujourd'hui. Et d'accomplir demain. Oh Seigneur, que ton peuple voie ta lumière. Qu'il voie ta grâce. Et que ton onction, Seigneur, nous accompagne encore ce soir. Je bénis ton peuple là où ils sont. Et je les recommande sous ta main puissante. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Amen, amen. Notre Dieu est puissant, nous acclamons notre Dieu pour ce moment merveilleux, pour ce moment de feu, pour ce moment de feu, ce moment de Jésus de feu. Et nous croyons que notre Dieu a écouté nos prières, parce que c'est un Dieu qui est redoutable, un Dieu qui combat et un Dieu qui nous donne la victoire. Merci Jésus, merci Jésus, merci pour ta grâce. Oui, béni dans le Seigneur, nous nous donnons rendez-vous le dimanche pour notre culte d'action de grâce. À partir de midi, soyez connectés et le Seigneur ne manquera pas vous bénir. Restez bénis. Merci.